Bien, traversons l'Atlantique avec une question de Yanis. Bonsoir Monsieur Asselineau, on vous taxe souvent à tort d'anti-américain. Y a-t-il un président américain dans l'histoire qui trouve grâce à vos yeux? Alors, comme je l'ai souvent dit, je ne sais pas si je suis anti-américain, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des Américains qui font des analyses beaucoup plus sévères encore que les miennes sur leurs propres gouvernants. Il suffit de regarder, de lire ce qu'écrivent des gens comme Noam Chomsky, William Bloom, comment s'appelle-t-il, Paul Craig Roberts, ou même des responsables politiques comme Ron Paul, ou même au moment de sa campagne électorale Donald Trump, pour voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement critiques sur ce que fait le gouvernement américain. Alors la question que l'on me pose, c'est que moi, vous savez, je suis allé aux États-Unis plusieurs fois. C'est un pays, j'y ai d'ailleurs, j'ai quelques amis américains, j'y ai des connexions. Il y a de tout aux États-Unis. C'est un melting pot. Bon, il y a des gens tout à fait remarquables. Il y a des gens extrêmement gentils et sympathiques. C'est comme dans tous les pays du monde. Hein. Bon, ça, je vais pas. Il y a des grandes forces dans l'esprit américain, ce qui est peut-être l'une des plus grandes inventions peut-être apportées par le peuple américain, c'est the right to happiness, le droit au bonheur, qui figure dans la Déclaration d'indépendance américaine. C'est une révolution épistémologique, comme diraient les philosophes, c'est une révolution conceptuelle au XVIIIe siècle, l'idée qu'un peuple puisse proclamer son droit au bonheur. De ce point de vue-là, la civilisation américaine a en effet apporté des évolutions considérables. Moi, ça m'est arrivé de me balader dans une voiture quand j'étais étudiant sur Sunset Boulevard ou à Los Angeles dans une grande voiture américaine avec des copains d'HEC en écoutant les tubes de l'époque. C'était l'époque disco. Je suis désolé, ça marque un petit peu mon âge, mais je suis comme tout, voilà, je suis sensible aussi à ce sentiment feel good, comme on dit, de ce qu'on trouve aux États-Unis. C'est vrai. Sur la côte Est, il y a moi, je connais quelques grands intellectuels américains. Il y a des universités à Harvard qui sont remarquables. Vous avez des musées, tous les musées de la côte Est ou à Chicago qui sont remarquables. Parmi les présidents, je dirais les premiers, il y a eu quelques présidents, les tout premiers présidents des États-Unis, qu'il y en a quelques-uns qui ont été sans doute, je sais pas, Thomas Jefferson par exemple, c'est quand même quelqu'un qui était pénétré d'une certaine hauteur de vue, d'une certaine noblesse. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au XXe siècle, écoutez, je suis désolé, mais les présidents des États-Unis d'Amérique ont d'abord et avant tout défendu les intérêts de la nation, mais pas seulement. Ils sont devenus la puissance impériale et impérialiste par excellence, puisque depuis la proclamation d'indépendance, je crois que les États-Unis ont été en paix avec le reste de tous les autres pays du monde d'une poignée d'années. Ils sont intervenus d'une façon considérable tout au long du XXe siècle. Et même des présidents relativement plus sympathiques que d'autres, on pense souvent à Kennedy. Kennedy, c'était quand même quelqu'un qui défendait ses intérêts, qui torpillait en sous-main l'action de Gaulle. Je l'explique dans ma conférence sur qui gouverne la France. C'est bien Kennedy qui a convoqué l'ambassadeur d'Allemagne à Washington en février 63 pour dire de quoi, qu'est-ce que c'est que ce projet de traité franco-allemand de l'Élysée, et qui a demandé et obtenu que les députés allemands au Bundestag vident de substance ce projet gaullien et d'Adenauer d'avoir une espèce de couple franco-allemand. Les États-Unis sont une puissance impériale qui intervient très largement, et il est du devoir, me semble-t-il, d'un responsable politique français de le dire. D'ailleurs, les grands dirigeants français de la Ve République l'ont dit. Que ce soit Charles de Gaulle, que ce soit Georges Pompidou, que ce soit François Mitterrand, dans des conférences publiques ou dans des confidences privées, ils ont dit que les États-Unis étaient l'un des pays principaux qui, en fait, vassalisaient la France. Voilà. Et si les Français sentent que quelque chose ne va plus, c'est depuis que Jacques Chirac a quitté l'Élysée, parce que depuis que Jacques Chirac a quitté l'Élysée, Chirac, grosso modo, défendait encore les intérêts d'une France indépendante et souveraine. Les Français qui sont un peu lucides et qui ouvrent les yeux ont bien compris que depuis Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron sont devenus en fait
vassalisée par Washington, comme la reine Zénobie de Palmyre, dans l'ouest syrien, était devenue une vassale de l'Empire romain.